Alors on est à Soudat Purim, à Yerushalayim, à Neve Yaakov, avec tous nos amis, tout le monde est réuni. Et on va dire quelques mots de Torah en l'honneur de Purim. Donc, הכסף יענה את הכל, וכל הדברים שבעולם יכולים לקנות על ידי הממון. Donc, celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, on peut obtenir on peut l'acheter grâce à l'argent. C'est de là que provient le désir, la passion de l'argent. Tout le monde recherche l'argent. Parce que avec l'argent, on peut tout acquérir. Mais celui qui a une vraie connaissance de Dieu, alors lui, il sait que tout est vain. Comment tu as dit tout à l'heure? Tout est vain. Vain ou pas en fumée, c'est de la fumée. C'est de la fumée. C'est de la c'est ça. Qui a mamon im kol advarim v'chafetzim sheikne al yadam, parce que l'argent et tout ce qu'il peut acheter et acquérir, tous les objets, tout ce qu'il peut acquérir grâce à l'argent, à kol ivle ve'yovad, tout disparaîtra un jour. והחפצים שיקנה על ידם, הכל יכלה ויאבד ולא יישאר ממנו כלום, il n'en restera rien. ואין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב. Et comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, après 120 ans, quand on a quitté ce monde-ci, c'est pas l'argent qui va nous accompagner dans le monde futur. Qu'est-ce qui nous accompagne? Torah ou Maasim Tovim. La Torah qu'on aura étudiée et les bonnes actions qu'on aura accomplies. C'est pour ça que les tzadikim et les gens cachers, quand eux, ils méritent et qu'ils ont de la richesse, ils atteignent la richesse, eux, ils vont utiliser tout l'argent qu'ils vont acquérir et tous les objets qu'ils vont acquérir grâce à cet argent. Ils vont l'utiliser uniquement dans un seul but, dans la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Dans la sainteté. Ça veut dire que maintenant, l'argent, il est ambivalent. D'accord? Ça veut dire que si on l'utilise à des fins personnelles, alors cet argent, il est futile, il est vain. D'accord? Mais si on l'utilise pour la Kedusha, alors cet argent, il a une très très grande valeur, encore plus que tout. Parce que finalement, comme explique Rabbi Nachman dans un autre texte, l'âme de la personne et l'argent, ils ont les deux la même origine. C'est pour ça que l'être humain est attiré par l'argent parce qu'il est voisin, il est à la source, ils émanent du même point. Donc c'est pour ça qu'il est attiré naturellement vers l'argent. Donc quand c'est quelqu'un qui atteint le degré de tzaddik, alors lui il va utiliser l'argent, mais uniquement pour la sainteté, pas pour lui. La sainteté, c'est-à-dire pour Dieu, pour révéler la gloire de Dieu sur terre. D'accord? בבחינת מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, הרחל הזה כולה קודש, קרנה לחצוצרות, אורה לטוב וכו'. Comme on dit les sages, concernant une bête, c'était un animal qu'on allait sacrifier sur l'autel, que cet animal il est entièrement sain. On va utiliser ses cornes pour en faire un chauffard. On va utiliser sa peau pour écrire dessus un Sefer Torah, etc. Donc on voit que toute la matière, tous les biens de ce monde-ci peuvent être utilisés également dans le bien.
dans la Gdusha. Aïnou Ashirut Gdusha, c'est ce qu'on appelle la richesse sacrée. Chez où Bechinat Tzon, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, השטרות צונך, et cette richesse sacrée, elle est considérée comme un troupeau, comme c'est écrit, השטרות צונך. Chez Me'acheret et Be'alea, les Chachamim ils ont expliqué que la richesse sacrée, en vérité, elle enrichit celui qui la détient. Et c'est pas le contraire. Ça veut dire celui qui détient de l'argent et qui va l'utiliser à bon escient, alors c'est l'argent qui va l'enrichir. Parce qu'il va l'utiliser pour s'élever lui-même, pour révéler le kavod d'Hachem Barach. Il va révéler la royauté de Dieu sur terre grâce à cet argent. Il va tout l'employer uniquement dans le bien. Et grâce à cela, ils vont être triés et vont être révélés des choses extraordinaires qui sont donc le principe des nigunim, c'est-à-dire des chants merveilleux, comme c'est expliqué plus loin dans le même enseignement. Donc, en résumé, comme on vient de le dire maintenant, comme chaque chose dans ce monde, elle a deux côtés. Il y a un côté positif, un côté négatif. On peut utiliser la chose du bon côté ou le contraire. Donc pour revenir à Purim, donc c'est marqué dans la Megillat Esther, au début de la Megillah, Vaï bime Achashverosh, hu Achashverosh, Hamolech meodu ve'atush, Sheva ve'esrim u'mea medina. Donc on raconte l'histoire d'Achashverosh, Cyrus, qui était roi sur 127 pays. Donc en vérité, il y a une petite anomalie dans le texte. Laquelle? Quelle anomalie il y a dans le texte? C'est que c'est écrit Mea Sheva Vesrim ou Mea Medina. 127 est écrit à l'envers. 7 ans, 20 ans et 27 pays, 20 pays et 100 pays, pour dire 127. Alors que normalement en hébreu on dit Mea Esrim Vesheva. Donc, dès cet instant, on peut comprendre, si on recherche dans la Torah, on va voir aussi que Sarah Imenu, la matriarche Sarah, elle a vécu combien d'années? 127 ans. Et dans le texte, il est écrit Vayu Chaye Sarah, Mea Esrim Vesheva. Donc 127 ans, et cette fois-ci c'est écrit dans l'ordre. Alors cette similitude et cet inversement dans le texte, dans la Megillat Esther, n'est pas fortuit, et il nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Alors en vérité, explique Rabbi Nachman, il existe la royauté sacrée, la royauté de Dieu dans ce monde qui est sacré, et elle est représentée par le nom Sarah. Sarah veut dire aussi Sar. Sar, c'est un prince. Et les Chachamim de commenter, c'est quoi Sarah? Sarah al-Kol ha'olam. Sarah, elle régnait sur le monde entier. C'est pour ça qu'elle s'appelait Sarah. Donc, elle représente la royauté sacrée. D'accord? Par opposition, Achashverosh représente la royauté perverse. Et c'est pour ça que dans le texte, on va trouver le nombre de pays sur lesquels il régnait, mais d'une manière inversée. Donc 7 pays, 20 pays et 100 pays. Et donc, il nous explique Rabbi Nachman que lorsque Hachem, quand on veut représenter la royauté d'Hachem dans ce monde, alors c'est le principe de Sarah. Et quand c'est Sarah, tout va bien. Ça veut dire qu'on ne recherche pas son propre kavod, on ne recherche pas sa propre gloire. Tout ce que l'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu.
Et là, ça s'appelle Sarah. Et c'est pour ça que le texte, quand il nous mentionne le nombre d'années qu'a vécu Sarah, donc le nombre d'années est écrit dans l'ordre, Mea Esrim Vesheva. Tandis que la royauté d'Achashverosh, qui est celle de la royauté perverse, c'est-à-dire Achashverosh, c'est la royauté de Dieu, mais qui a été volée par les goïms. D'accord? Achashverosh représente la royauté divine, mais qui a été volée à Dieu. Ça veut dire qu'il s'est accaparé de la royauté divine, il s'est approprié. Et c'est lui maintenant qui règne. D'accord? Dans le pouvoir, dans l'argent, il a dans pris les le pouvoir honneurs, pour lui. Et en vérité, c'est pas le problème de Achashverosh. En vérité, chacun de nous est un petit Achashverosh ou un grand Achashverosh selon sa manière de se conduire dans le monde. Si on prend le kavod de Dieu pour soi, alors on s'appelle aussi Achashverosh. C'est pour ça que le Midrash, le Otsara Midrashim, il ramène que Achashverosh est composé de deux mots, Shachor, Esh. Shachor, ça veut dire noir, et Esh, le feu. C'est-à-dire que Shachor, ça représente la matérialité. Comme c'est écrit, Vayamesh Rocher. Vayamesh Rocher, dit Rabbeinu, il faut pas matérialiser la parole divine. Autrement dit, que lorsque Hachem nous a ordonné quelque chose, il ne faut pas le prendre, se l'approprier pour soi, mais le restituer à Hachem. D'accord? Donc quand on fait d'une manière ou d'une autre, on sert Hachem. Par exemple, quand on va à la synagogue, d'accord, et que l'on vend les mitzvot, alors chacun va crier 100 euros, 200 euros, 300 euros. Chacun va crier un chiffre et chacun va vouloir donner plus. Et apparemment, chacun crie au nom d'Hachem Dvarach, il veut monter à la Torah, il veut faire une mitzvah, il veut acheter une mitzvah. Donc c'est pour Dieu. Mais si en réalité, cette même personne, elle pense à elle-même, elle pense à son kavod, pour qu'on dise, regarde, un tel, il a donné 300 euros, il a donné 1500 euros à la synagogue. Pour qu'on dise, voilà, il a donné. Alors déjà, il a pris le kavod de la mitzvah, il a pris pour lui. Il s'est approprié le kavod qui lui revient, qui revient à Hachem, il s'est approprié. Et là, c'est le grand problème, qu'on peut même aussi être dans la Torah, accomplir la Torah et le mitzvot, et bien mettre tout prendre pour soi, ne pas penser une seule seconde à Hachem Dvarach. Dans l'intention. Tout dans l'intention, on peut changer complètement l'action. L'action, elle peut être la même extérieurement, mais en vérité, dans l'intention, elle peut être complètement différente. Une fois, ça va s'appeler Achashverosh, une fois, ça va s'appeler Sarah. Et là est toute la différence. Quand il s'agit de Achashverosh, nous dit Rabbi Nachman dans le texte, dans la Torah, Aïd Dalet, si je ne me trompe pas, il dit, ouais, je crois que c'est, non, je ne suis pas sûr. Donc il dit que lorsque on prend le kavod d'Hachem pour soi, c'est-à-dire qu'on va s'approprier le kavod de Dieu, la gloire de Dieu, on va par exemple, on étudie la Torah pour qu'on nous appelle Rav, pour être considéré, pour qu'on nous fasse du kavod, d'accord? Ça, c'est également le même principe, c'est-à-dire que tu voles le kavod d'Hachem. Ben, mec, la Torah, elle va te donner du kavod, mais ce kavod-là, tu dois le restituer à Hachem. Le but de l'étude de la Torah, c'est de restituer le kavod de Dieu dans ce monde, de lui rendre, et non pas se l'accaparer. C'est pour ça que les tzadikim authentiques, eux, quand on va les voir, on va les solliciter, on va leur demander un conseil, alors ils ne vont jamais nous dire fais ceci ou fais cela avec des intentions personnelles ou bien des intérêts personnels. C'est uniquement l'idée ou le conseil exactement approprié dans ta situation. Pourquoi c'est exactement le conseil approprié quand il s'agit d'un tzaddik authentique?
C'est parce que quand il s'agit d'un tzaddik authentique, le conseil, il vient directement de Dieu. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est complètement transparent. Il ne cherche pas son kavod. Au contraire, il cherche à instituer dans le monde la royauté divine. Et c'est dans ce sens qu'un tzaddik, il s'efface complètement, il s'annule devant le kavod d'Hashem Dvorah. Et au contraire, plus on va lui faire du kavod, et plus il va se faire tout petit. Il va avoir de l'humilité de dire qu'il n'est rien, et que Bémet, par rapport à l'éternel, il est effectivement rien. Et c'est en cela que se différencie un tzaddik d'un autre tzaddik, c'est en fonction du kavod qu'il va rendre à Hachem, et non pas le kavod qu'il va prendre pour lui. Donc plus on va prendre du kavod pour soi, et plus on va s'écarter d'Hachem. Avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot, on peut s'éloigner d'Hachem. Si l'intention est négative, la même Torah nous éloigner d'Hachem. Donc c'est pour ça que Achashverosh, ça représente la matérialité. Si par exemple, Shabbat, quand je mange un repas de Shabbat, d'accord? Alors c'est marqué que Shabbat, toute la nourriture, elle est Kodesh. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu peux tout manger Shabbat, t'écoutes? Nathan, Shabbat, tu peux tout manger et sans limite et avoir vraiment du plaisir en mangeant, et ça ne s'appelle pas ta'avat achila, ça ne s'appelle pas être glouton, ça ne s'appelle pas que tu manges uniquement pour ton plaisir. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, c'est un jour lui-même qui nous relie avec Dieu. C'est un jour où le gouffre, le corps, il est complètement annulé à la neshama. Donc c'est la neshama qui prend le dessus. Donc toute la nourriture, Kulo Kodesh, toute la nourriture que je veux manger, c'est ça Kulo Kodesh. C'est-à-dire que tout ce que je vais ingurgiter le jour du Shabbat, c'est tout sacré. Pourquoi? Par rapport à la consommation, il faut expliquer. Parce que le Ikar, l'essentiel du kavod de Shabbat, comment on va honorer le Shabbat? C'est par la nourriture. L'essentiel, comme ça il dit Rabbi Nachman, l'essentiel du tikkun de Shabbat, c'est la achila, c'est de manger. Et quand tu manges Shabbat, toute la nourriture est kodesh. Pourquoi? Parce que la neshama, le jour du Shabbat, elle prend le dessus, et le gouffre, le corps, il est complètement annulé à l'âme. Donc c'est l'âme qui est en direct liée avec Dieu, et donc toute la nourriture matérielle que tu vas consommer le jour du Shabbat, elle est entièrement spirituelle. La nourriture matérielle, elle devient le jour du Shabbat spirituel. La nourriture de Shabbat, elle va nourrir directement la Neshama. Et ça, c'est extraordinaire parce que finalement, qui c'est qui mange? C'est pas la Neshama. On sait très bien, c'est le corps. On mange avec sa bouche. On digère avec. D'accord? Donc, c'est tout, ça passe tout à travers le corps. Et pourtant, qui c'est qui est nourri le Shabbat? C'est pas le corps. C'est la Neshama. Parce que ce jour-là, le gouffre s'efface complètement et laisse la place à la Neshama. Contrairement au jour de la semaine, où quand on mange, il y a encore un travail à faire pour que la nourriture elle puisse venir et alimenter la Neshama. Et cela dépend de quoi? De son intention. Alors il faut les jours de semaine s'attacher à la Nekuda du Shabbat. C'est quoi la Nekuda du Shabbat? C'est celle qui fait le lien, la jonction entre le gouffre et la Neshama, entre le corps et l'âme. Et quand en semaine tu penses au Shabbat, à la limite tu vas dire, même avant de consommer de la nourriture, le jour de Chol, l'Irvot, Shabbat, Kodesh, comme on le dit pendant Shabbat, alors à ce moment-là, ta nourriture du Chol, c'est-à-dire des 6 jours de la semaine, elle a le même impact et elle va nourrir directement la Neshama. Et la différence, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'on va alimenter la Neshama,
alors c'est Sarah qui prend le dessus, et non pas Achashverosh. Et qui c'est Sarah? C'est la royauté sacrée dans ce monde. Et c'est ça, quand on a dit le but de tout, c'est de faire régner Sarah, de faire régner Dieu dans le monde. Et si maintenant, pendant les jours de la semaine, je pense à Shabbat, c'est pour ça que pour Shabbat c'est marqué Zachor Veshamor. C'est quoi Zachor Veshamor? Souviens-toi et observe le Shabbat. Comment tu peux observer le Shabbat? Comment tu peux observer le Shabbat? Quand tu vas te souvenir de quoi? Du Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est cette jonction entre le gouffre, entre le corps et l'âme. Quand tu vas faire, tu vas te rappeler qui c'est qui fait la jonction, c'est Dieu. D'accord? Donc c'est ça le but maintenant, de faire régner le Dieu dans le monde, d'accord? Donc le kavod de Dieu dans le monde, c'est par la achilat Shabbat, c'est également par l'étude de la Torah qui est attachée au tzaddik. C'est pour ça qu'il y a un lien de hitkashrut au tzaddik aussi avant chaque action qu'on va faire dans ce monde, de s'attacher au tzaddik, parce que le tzaddik fait ce travail-là, cette opération si délicate, qui peut nous, si on ne la fait pas, elle nous éloigne de Dieu. Ça veut dire on va faire quelque chose de positif et cette chose positive va nous éloigner de Dieu. Comment? Quand l'action, elle n'est pas rattachée au tzaddik. Le tzaddik, c'est le Shabbat. D'ailleurs, un des noms du tzaddik, c'est Shabbat. Comme on a dit, les Talmidim, on dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Antu Shabbat et Kol Hayom, toi tu es le Shabbat de tous les jours. Donc on voit que quoi? Donc on revient toujours au même point dont on a parlé, qu'il existe un point qui relie le corps et la neshama, c'est le Shabbat. Et c'est à ce point-là qu'il faut se rattacher. Et maintenant on comprend pourquoi. Au début de la Megillah, ouais, d'accord, on va arriver à cette époque-là. Donc on comprend maintenant pourquoi c'est marqué à propos de Achashverosh, Sheva Be'esrim ou Me'a Medina, ça veut dire 127, mais écrit dans le désordre, le plus petit chiffre au plus grand. Et concernant Sarah, c'est marqué Me'a Esrim et Sheva, parce que Sarah, qui représente la royauté sacrée, elle, donc, quand quelqu'un il veut s'approprier le kavod d'Hachem, il veut le voler, le kavod de Dieu, alors, dit Rabbi Nachman, que tout dans la vie lui va de travers. Les choses ne sont pas simples. Et les gens commencent à poser des questions. Et pourquoi on lui fait du kavod à lui? Moi je pense qu'il ne mériterait pas. On devrait lui donner cette place plutôt de et des marlocotes sans arrêt. Ça vient de quoi? Du fait qu'il a volé le kavod d'Hachem. Tandis que Sarah Imenu, qui elle représente la royauté divine dans le monde, la royauté sacrée, au contraire, à propos d'elle, il est écrit, mais à Esrim et Sheva, tout va dans l'ordre. C'est-à-dire que Bémet, elle représente elle-même le kavod d'Hachem. Donc maintenant, Nathan, il a relevé tout à l'heure. Pour revenir à Purim, c'est exceptionnel. C'est un jour vraiment exceptionnel dans l'année. Pourquoi? Parce que c'est un jour où il n'y a pas d'interdit. Comme, par exemple, un jour de fête ou le jour de Shabbat, où il y a certains travaux qui sont interdits. Le jour de Purim, on peut faire tous les travaux, il n'y a aucun interdit. Et c'est un jour de Chol, d'accord? Qui ressemble à tous les autres jours. Et malgré tout, c'est un jour qui est complètement au plus haut degré qui existe, qui soit, de la Gdusha. C'est-à-dire, c'est un jour où toutes les valeurs sont inversées. C'est-à-dire quoi? Donc, on a une mitzvah dans Purim de boire du vin jusqu'à se saouler au point de quoi? Ad Delo Yada Ben Arur Raman de Baruch Mordechai. Au point de ne pas תבקשי מאברהם שיבוא. לא, היא רוצה שתבוא עלינו. תגידי לאברהם שיבוא. תבואו, שיהיה לכם פורים שמח, שמח. מלא שמחות, בעזרת השם חתונה של תסתכלי נפתלי. לאן הוא הולך עכשיו, ישר לאמא. לא, הוא בא אלינו. Alors, donc le kavod d'Hachem,
Donc, Et lui, tu fais pas le Sveder? à Purim, ששנה הבאה לוי ייכנס לפה עם שטריימל. אמן. אמן. לבנה ויהיה צדיק. ויגיד לכם סליחה על הכל. Amen, amen. Amen, amen. Oh, סליחה מאוד. Donc, le jour de Purim, pourquoi mettre à cette mitzvah de boire, d'accord, au point de se saouler et de perdre complètement la notion des choses et au point d'inverser les valeurs, de dire Arur Mordechai et Baruch Haman, ça veut dire insulter le tzaddik et bénir le rachat. Alors les Chacham disent qu'en vérité ce jour-là, grâce au fait de se saouler, d'accord, alors on va révéler quelque chose de très très élevé. C'est ce que tu disais au début quand on a commencé la Souda, c'est que mettre un jour particulier où on va remonter à la source des choses, où mettre le tzaddik et le rachat, au départ, il n'y a pas de différence entre eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, si on remonte à l'origine de chaque chose, on va voir que le tzaddik... On va faire la pause parce qu'il y a trop de bruit. C'est bien, c'est vivant. On vit. On vit. Un midi. C'est un métier, il n'y a pas de truc, comme petite cigarette, un petit peu de feu et on reprend. Qu'est-ce que C'est gentil. Ah, il y a une, non, on en a déjà dit. Ah, c'est Nicker qui t'a acheté. Ah bah t'as dit, Il y a fait. Vous l'avez caché à l'épaisseur. Regarde. Non, je vais pas l'ouvrir. אבא שלו אמר שהשאר הברכות היה יותר טעים. Ok, il a pas eu. Non, il a Parce qu'il a envoyé tout de suite par rapport. Sender, Mais moi, on va le donner à Rav Kenim. Tu as éteint? Sender, c'est ça, c'est Purim, ils vivent un petit peu à Yerushalayim, ce qu'on vit, qu'est-ce qu'il y a? Sender, C'est bien. Sender. Il fait beau, il fait chaud, non, on a 27 degrés, nous, à Yerushalayim. Il fait pas trop froid à Paris? On est le combien, tu peux nous rappeler, en mars? On est le 23 mars ou le 22 mars? אבא תגיד, Ouais, 22 mars. Oh, vous nous excusez, hein, en plein chiour. Bah, c'est comme ça, hein, c'est ça les bracelets d'aujourd'hui. Hein. On rigole et puis c'est tout. Hein. C'est Purim. Hein. אבל, מי הפקת? מהבוקר יכולתי לשלוח לו, רק בגלל כסף. Je donne à Nathan, il va t'écrire. Nathan. ואולי יש בתוך פתק, זה נראה שהם... Attention qu'il n'y ait pas du jarmut dedans. מה נכתוב? זה בוא נתפרק כן. Problème sa mère, c'est tout. Nanar Saméar. זה קינג עם מים או בלי יין שלהם? Avec. בלי. Bah, je crois avec. סנדר, זה קינג עם מים שלו או בלי? מים נראה לי, כן. כן? זה מים. לא, יש עם מים ובלי. כן, אני מבינה. זה אבל מים זה אצלו? כן.